Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une parenthèse de ma vie, quelque chose qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore jusqu'à ce jour. Pourquoi je vous partage ça? Parce que hier, je l'ai partagé en écrit sur Facebook à une personne en privé et puis sa réponse m'a fait comprendre que je devrais faire une vidéo sur ça puis vous le partager parce que je pense que ça peut aider certains d'entre vous. Alors, ça commence comme suit. Dans le fond, moi, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, j'ai souffert d'anorexie sévère. Je me faisais vomir 3 à 4 fois par jour. Tous mes repas, sauf celui du matin, je me faisais vomir. Et puis, c'est devenu l'enfer. Hein. Quand j'étais dans les restaurants, c'était comme toutes les calories qui passaient dans ma tête. C'était vraiment, quand je dis l'enfer, je vivais l'enfer dans le silence. Jusqu'à une journée, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Premièrement, j'avais eu des gros problèmes de santé. J'avais perdu mes cheveux en arrière de la tête. Je n'avais plus de menstruation. Pas beaucoup d'énergie, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes glandes, puis je voyais pas le moyen de m'en sortir. Alors, j'ai fait une demande à Dieu, j'ai demandé de m'aider. Et puis, dans les jours suivants, il y avait un petit film d'enfants à la télé de Merlin l'Enchanteur. Puis moi, Merlin l'Enchanteur, ben je tripe dessus, mais même encore aujourd'hui. Et fait que dans ce petit film-là, Merlin, lui, construit des châteaux pour des princes et des princesses. Alors, il part, il construit son château, puis comme son château est terminé, puis qu'il est là, qu'il célèbre son œuvre, ben, derrière le château, il y a une sorcière qui apparaît, puis là, elle est là, puis avec tout son pouvoir, son arrogance, ses flammes, là, elle dit à Merlin qu'elle va détruire son château, et le feu apparaît, et ça détruit le château à Merlin. Alors Merlin il est déçu de ça, il s'en va, il continue, puis tout le long du film, Merlin, il construit des châteaux comme ça, puis à chaque fois que son œuvre est terminée, eh bien cette sorcière-là apparaît et détruit l'œuvre de Merlin avec les flammes. Et comme arrive à la fin du film, encore une fois, ben Merlin, il donne encore du pouvoir à vouloir réaliser son rêve de construire un château. Fait qu'il construit son château. Et comme encore une fois, quand le château est terminé, la sorcière apparaît derrière le château. Alors, cette fois-ci, là, à la fin du film, Merlin, il est fatigué, il est épuisé, il en peut plus. Puis là, il est certain qu'encore une fois, elle va brûler son château. Alors Merlin se revire et dans le film, qui est très bien fait, on voit le soleil avec un chemin. Alors Merlin il prend un nouveau chemin puis il se retourne vers le soleil puis il s'en va en pensant que la sorcière va brûler son château. Mais comme il se retourne, la sorcière elle perd de son intensité. Puis là dans le fond ben il y a plus de feu. Et là elle crie à Merlin. Merlin, Merlin, j'ai besoin de toi pour vivre. Le film termine comme ça, puis le château de Merlin, ben, il n'est pas brûlé, mais moi, c'était un déclic énorme dans ma vie parce que j'ai compris que cette sorcière-là, c'était comme les voix dans ma tête à moi qui disaient ça c'est trop de calories, tu vas engraisser, puis si tu engraisses, tu seras pas aimé, puis tu t'aimeras pas. Ben, dans le fond, tout ce qui faisait en sorte que je faisais de l'anorexie, c'est que je passais mon temps à prendre ces voix-là comme quelque chose de vrai. J'écoutais ces voix-là. Mais à partir de ce moment-là, de ce petit film-là, je me suis mis à parler à mes voix. Ça a l'air un peu bizarre à dire. Au début, je le disais à voix haute. Avec le temps, par la suite, ça s'est estompé. Puis je pourrais dire que c'est comme si j'avais pris le contrôle de mon esprit. Alors au début, quand les voix partaient, je disais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la nourriture fait engraisser parce que j'avais des exemples de monde qui mangeait beaucoup puis qui étaient tout petits. Alors, je choisissais
ou ma nouvelle direction de vie, c'est je mettais quelque chose, mon énergie, parce que pour moi, l'esprit, c'est l'énergie, dans une nouvelle direction, la direction que moi, je voulais. Et c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, j'ai 49 ans, ça fait 19 ans de ça, et je n'ai jamais souffert d'anorexie. J'en suis sortie guérie. Même si les médecins, eux, disent qu'on ne guérit pas d'une maladie qui appelle mentale, ben pour moi, à partir d'aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis guérie. Ça, moi, je l'ai appliqué dans l'anorexie. Je l'ai appliqué sur d'autres choses, puis plus que j'avance dans ma vie, plus que je me rends compte que c'est la même recette pour n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Prenez vraiment conscience que on est la personne qui entend les voix dans notre tête. Hein? Des fois, on va dire une partie de moi veut telle affaire, une autre partie de moi veut telle affaire. Mais ça, c'est même si ça se passe en vous, ce qu'on appelle les parties de nous, ce ne sont que des voix. C'est à nous de choisir qu'est-ce que moi je veux, quelle direction que je vais donner à mon énergie, à ma vie dans le fond. Alors c'est ça, je voulais vous partager ce petit moment-là avec vous de ma vie qui a vraiment transformé ma vie en souhaitant que ça puisse vous aider vous aussi. Alors je vous souhaite une magnifique journée. Bonne journée, bye bye!